on le voit encore dans cette liste de réalisations qui émerveillerait n'importe quel maire de France, que plutôt notre ville a plus que d'autres les moyens de tout réaliser, et nous avons une chance formidable. Bon. Ceci dit, tout n'est pas parfait. Plutôt, il y a plein de choses qui ne vont pas, on ne va pas lister ces choses qui ne vont pas, et donc nous essayons de faire aussi des propositions pour améliorer les choses. Et nous faisons la proposition, dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, de lancer un budget participatif, de débloquer les moyens je vous en parlerai tout à l'heure. pour permettre aux habitants de... Est-ce que je peux terminer? On l'a déjà mis en place, chaque fois que ce soit d'ailleurs vous, Madame, écoutez, je prends 5 minutes de parole, 5 minutes, et vous me répondez. Oui. Ok? On fait ça, très bien. Donc nous proposons qu'une partie de ces moyens extraordinaires soit consacrée à un budget participatif qui permettra aux habitants de Puteaux de choisir la manière dont leurs impôts sont utilisés. Je ne vais pas refaire l'historique des budgets participatifs, ça date de 1989 avec la ville brésilienne de Porto Alegre. 46 villes l'an dernier en France ont adopté un budget participatif. Paris l'a fait dans les Hauts-de-Seine, Bagneux, Montrouge, Sèvres, c'est lancé. Pour nous, la participation citoyenne est une évidence et nous devons le faire vraiment, pas de manière, pas comme un gadget, pas comme un moyen de communication ou de marketing politique. Pour cela, nous proposons de consacrer 5% de notre budget investissement. En 2017, celui-ci était de 183 millions, donc 5%, ça fait 9 millions d'euros, dont l'utilisation serait choisie par les citoyens. On verra vos chiffres, madame, pour le budget 2018 et ensuite pour 2019. Quelle est la somme qui correspondra à ces 5% du budget d'investissement? Sur notre page puteaufutur.com, nous avons demandé au Puteolien ce qu'il ferait avec cette somme. Et en quelques jours, nous avons reçu, de manière, je ne m'y attendais pas, 36 idées. Par exemple, pour les mobilités, créer des ateliers de réparation pour les vélos, pour notre cadre de vie dans les quartiers, réparer l'ascenseur de Boidieu et d'ailleurs, tous les quartiers sont concernés. Rien à voir. Madame, ce sont les idées des Puteoliens, madame, et donc il faut écouter, et on les écoute. Pour l'environnement, par exemple, aménager des jardins avec des réservoirs de pluie sur les toits des immeubles, ou bien, lors de la coupe des arbres, mettre les copeaux de bois à disposition des habitants. Pour la transition énergétique, installer des panneaux solaires et des pompes à chaleur. Pour la solidarité, aider les sans-abri. On parlait à l'instant de solidarité de vos récriminations par rapport à ces obligations de solidarité vis-à-vis des autres villes. Les Puteoliens y pensent. Aider les sans-abri, texto, Puteoliens, ils ne sont pas tous égoïstes, loin de là, proposent cette mesure. Pour les sports, créer une salle de sport sur le haut de la ville, qui est souvent ressenti comme abandonné par nos sols. C'est la preuve que les habitants de Puteaux ont plein d'idées pour rendre notre ville plus agréable à vivre et plus solidaire. Participation dont la municipalité aurait tort de priver notre ville. Consulter les citoyens est aussi très important parce que, regardez, nous l'avions fait pour notre projet de passerelle piétonne de Lille. Au début, nous avions pensé à la passerelle piétonne. Et quand nous avons consulté les habitants, bien, beaucoup nous ont dit qu'il faut que ce soit aussi cyclable. Et donc nous avons ajouté à notre projet une piste cyclable en plus de la voie piétonne. Et là, sa municipalité n'a consulté personne dans ce projet, elle n'a pas pensé aux cyclistes, et la future passerelle piétonne de Lille ne sera pas cyclable. Pour faire participer les habitants, elle ne sera pas cyclable. Alors j'ai encore 2 minutes, laissez-moi parler et après on répondra. Faire participer les habitants au choix d'investissement de la commune évite donc de commettre des erreurs et permet de faire des économies. Alors effectivement, dans Puteaux Info du mois de mars, 2 pages avant notre tribune proposant ce budget participatif, vous publiez d'un coup un article annonçant le lancement prochain de Madame le maire, j'ai un projet. Je ne ferai pas de commentaire sur ce titre, un peu... Bon, pas de commentaire. C'est auto-centré, disons, pour le moins. Donc, vous le qualifiez d'outil innovant, une idée de démocratie participative. Bon, votre description dans Puteaux Info ressemble 2 pages avant notre tribune, un budget participatif Canada Drive, c'est-à-dire que vous n'avez pas de nom, ça en a l'apparence. Apparence parce que dans cet article rédigé vite fait, bien sûr pour répondre, comme vous le faites chaque mois à notre tribune, il n'y a aucun chiffre. Et Mme Carchouche me souffle déjà vos réponses, je vois. Cette participation citoyenne ne doit pas être financièrement symbolique, mais permettre aux habitants d'engager pleinement l'orientation de la ville. Donc au départ, la première année, 5%, mais avec un objectif d'augmenter cette participation. Pour ça,
nous demandons un engagement, ça vous fait rire, madame. Et pourtant, c'est un mouvement national. Hein. Et c'est pas quelque chose qu'on sort d'un chapeau, c'est un mouvement global. La participation citoyenne. Effectivement, vous en riez, madame. Non, je n'en ris pas. Votre voisine en rit, madame. Non, mais ma voisine en rit, elle a le droit de rire. Vous les expliquez quelle est la tenue que nous devons avoir. Elle est filmée comme vous. Parce qu'elle se trouve à côté de vous, elle vous a soufflé toutes vos réponses. Non, pas du tout. Comme tout au long de cette soirée, c'est filmé. Mais écoutez, vous commencez à vous agresser sur des choses qui n'ont rien à voir. Je vais fermer la parenthèse en concluant, puisque nous sommes à l'initiative de cette proposition de budget participatif, et parce que c'est la démocratie qui fait participer l'opposition, il sera normal que l'opposition participe au processus de mise en place de ce que vous appelez, Madame le maire, j'ai un projet, ce que nous appelons un budget participatif. À chacun sa façon de à chacun, effectivement. Exactement, Madame, c'est bien symbolique. Eh bien, il serait normal que l'opposition participe au processus de mise en place de ce budget participatif, comme à l'examen des projets qui seront présentés. Enfin, c'est un hommage, hein, merci beaucoup. Oui, très bien. Bel hommage. Une page avant, effectivement, notre tribune envoyée le 31 janvier. Ça nous agace. Non, je voulais vous dire, non, attendez, monsieur Traverson, je voulais vous dire. C'est un honneur que vous le faites. Et c'est pas la première fois, parce qu'à chaque fois que nous proposons quelque chose, Monsieur Traverson, on peut nous avons la réponse dans Plutôt Info.